Tonton Marcel, toujours au cœur du terre-terre, en exclu pour la caméra Edouard.com. Je vais vous présenter un personnage, il s'appelle Mexicain. Ce nom vous dit peut-être rien, mais son visage apparaît dans tous les clips du hip-hop français. Les plus grands, les moins grands, les plus connus, les moins connus. Mexicain, comment vas-tu? Comment tu te sens dans la caméra, tonton Marcel, frérot là? Ça fait plaisir que tu sois là, venir à cet événement-là, Running Jock. Tout à fait. Où là tu as pu découvrir plein d'artistes, quoi. Ouais, tout à fait. Que ce soit des chanteurs ou des stand-uppers. Parce que là, je vais me lancer dans le stand-up. Tu vois, on va essayer de faire les choses, on écrit. Comment t'as ressenti le spectacle, toi? Moi, je l'ai ressenti pas mal, mais il y a un truc qui m'a surpris un peu, c'est que moi, j'ai tellement l'habitude de te voir dans les tournages de clips, dans les making-of de clips, je me dis, oh, je savais pas que Mexicain était comédien, était comique, était marrant. D'où est née justement cette envie d'être un peu comédien, comique, stand-upper, comme tu dis, justement? Ça, c'est la ceinture à mon papa. Tout à fait. Elle était électrique, mais quand je lui cachais la ceinture, elle prenait le fil électrique d'ailleurs. Mais avant justement de revenir sur ce que ta prestation ce soir, comment tu te retrouves dans les clips de plus grands rappeurs justement? Comment tu fais? Je pense qu'arrivé à un certain moment, les rappeurs, ça fait plaisir qu'ils bossent avec toi. Ils savent que tu es professionnel, qu'on t'appelle, tu es là, et tu mets de la bonne humeur, tu joues en fait, tu prends plaisir à jouer, à rencontrer les gens que tu apprécies, d'être avec eux, c'est un plaisir qu'on m'appelle. Là prochainement, c'est un ragaman de Jamaïque qui m'appelle pour être dans son clip. Tout à fait. Faire de la figure, quoi. Ok, alors donc on va revenir un peu sur cette scène là justement que tu as fait aujourd'hui là. C'est quoi cette scène alors Running Jock, en fait c'est l'association légitime qui organise ça pour les cultures urbaines. Ça regroupe cette association, salut frère. Cette association en fait, ce qu'elle fait, elle veut développer des artistes de quartier ou des artistes qui ont moins de visu. Et les gens ne me connaissent pas en tant qu'artiste, ils me voient souvent en train de faire le pitre. Mais ouais, j'ai suivi une formation théâtrale au cours Florent. Tout à fait. J'ai fait plusieurs apparitions dans des films, j'ai même eu des petits rôles, j'ai fait des pilotes pour des séries. Mais pour l'instant, il n'y a pas de visibilité malheureusement. Je sais pas, c'est peut-être ma gueule qui leur vient pas, ou peut-être j'ai trop les cojones du ghetto. Parce que dès qu'ils voient la gueule comme ça, on me dit ouais, vous correspondez, mais c'est pas pour vous pour le rôle. Je sais pas et ça t'énerve tout de suite quasiment quoi en fait. Franchement, ils n'ont pas le courage de me le dire en face. On va vous dire ça dans 3 jours. Alors dès que je reçois un mail, je te fais montrer le téléphone, tu vois tous les mails. C'est que du hors contexte quoi. Donc d'où t'as préféré justement, comment ça s'appelle, évacuer cette rage justement sur scène. En fait, tu es devenu quasiment un mec un peu engagé, quasiment mexicain, un peu, justement. Franchement, tu sais, moi... Tiens, regarde. Voilà. Vous avez bien voulu faire acte de candidature, nanana, mes couilles. Tu vois, nous remercions après l'étude de votre candidature, nanana, malgré l'intérêt, nanana. Mais ça, tout ça, c'est d'hypocrisie. Bref. On va pas dire que c'est du racisme, non? Non, c'est pas ça. C'est étant donné que, on va dire, les réalisateurs, ils n'ont pas encore confiance, ils connaissent pas l'artiste, ils sont en train, dans leur cercle à eux, dans leur petit milieu, dans leur petit cocon, ils aiment bien, ce qu'ils aiment bien faire, c'est de rester entre eux, de faire bosser des potes à eux, faire kiffer leur cercle. Alors moi, personnellement, je crée mon cercle aussi, tu vois, indépendamment, sorti du ghetto, comme je suis quelqu'un d'engagé sur certaines causes, tu vois, et on n'est pas là pour parler de ces causes. Mais sinon, voilà quoi, il y a plein de trucs comme là, paix au Mali, c'est ce que je souhaite. J'espère que le conflit va pas se propager en Algérie parce que je suis à moitié algérien. C'est pour ça que j'ai préféré le blaze de Mexicain parce que voilà, je suis algérien et marocain. Alors pour éviter de défendre un drapeau, je préfère défendre tout le temps l'humanité. Tu vois, je suis pas là pour critiquer sur les autres, tout ça, mais je suis là vraiment pour rassembler avant tout, c'est pas pour diviser. Tout à fait, c'est vrai qu'on a plutôt l'habitude de te voir beaucoup dans les clips, mais on se rendait pas compte que justement que tu étais un homme vachement ouvert, un homme vachement engagé, un homme qui avait du cœur aussi quoi. Donc c'est extraordinaire de te voir devant la caméra de tonton Marcel, vraiment quoi. On est humain, tu vois, on est musulman, on croit en Dieu, on a peur en Dieu, voilà, à partir de là on donne du respect à l'être humain, on ne cherche pas à l'enfermer ou à le cercler ou à le boycotter, on lui donne la parole et la liberté d'expression c'est ce qui nous reste encore dans ce beau pays. En tout cas, Mexicain, bonne continuation, c'était tonton Marcel au cœur du terre-terre. À bientôt la famille. Ciao.